Alors, donc on est... on a la possibilité d'aller donc à Ankh-Morpork, mais il n'y a rien. À Hollywood. Enfin, Hollywood en fait. Il y a les pyramides aussi. Il y a une oasis. Et une colline. Et d'abord, autant aller à Hollywood. Hein. Donc, à Hollywood, on est sur le plateau de tournage, en quelque sorte, de la... du feature movie. En fait, je serais encore plus impressionné s'il s'arrêtait de trembler comme ça dans le vent. Et le feature movie, il va se tourner là. Mais, donc il faut 3 trucs. Il faut 3 trucs. Donc des nouveautés, une PP et un super jingle. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Un costume de grenouille. Et à ma taille, par-dessus le marché. Une femme nain. Enfin, j'espère que c'est une femme nain. Donc c'est la costumière, en fait. Un costume de déguisement de cheval? Attends, ne me dis rien. Je suis sûr que ça doit servir à quelque chose quelque part. Il vaut mieux d'abord demander à l'habilleuse. Ah bah oui. Bonjour madame l'habilleuse. Salutations mon brave. Ma brave, s'il vous plaît, je suis une femme. Je suis peut-être une naine, mais je suis quand même une femme. Oh, je suis vraiment confus. J'étais pas très sûr de ce qu'il fallait dire. Et ne compte pas sur moi pour te donner des indices. Cela dit, que puis-je faire pour toi? Donc c'est bien une naine. Ah, vous croyez que les nains sortent des trous et bondissent? Non, il y a des femmes nains, bien sûr. Un nain qui travaille dans un rayon de vêtements. C'est plutôt un job de fille, non? Je suis une femme. Je suis vraiment désolé. Je repenserai. Là, c'est mieux. Quel est le genre de ta clientèle habituelle? En fait, étant donné le goût en matière d'habillement qui sévit dans le coin, on peut dire que tenir une boutique de vêtements fait partie des causes perdues. D'accord. Ce costume de cheval, là. Il n'est pas dans tes moyens, mon chou, mais je vais te dire. Ah. Je te l'échange contre quelques nouveaux accessoires pour notre nouveau clic-clac, les nuits de Marmoland. Un peu de bijouterie ne serait pas mal. Quelque chose de bien tape à l'œil et de mauvais goût. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Va et rapporte-moi quelque chose. Es-tu absolument certaine d'être une femme? Bien sûr, j'en suis certaine. Ça existe, tu sais. Les gens qui n'ont plus aucun doute sur leur identité sexuelle. Ce jeu est tellement en avance sur son temps. D'ailleurs, dans le dernier volume du Disque Monde, c'est une grosse partie de l'intrigue, la sexualité des nains. Je crois que je viens de comprendre pourquoi j'espère que je vous vends le bouquin. De nains et Là... pourquoi ils sont si rares. Ok, Au revoir, il va falloir que je lui ramène des saloperies. Bon bah ok. Et pourquoi il y a une fermeture éclair sur cet arbre? Charmant. Je n'ai pas été écrasé par un poids d'une tonne depuis, voyons, ça doit faire des années. Allons jouer dangereusement avec, d'accord? Ah oui, jouons avec le poids. Et là, il y a une des énigmes les plus connes du monde. Mais bon. Qu'est-ce qu'une boîte à lettres peut bien faire ici? 10. Le numéro de la maison commence à s'écailler. Mais comment il... Enfin, bon. Voilà. ILM. LMD. Lanterne magique diablomatique. Industrial Light and Magic. Encore un plateau avec des effets spéciaux magnifiques. Apparemment, peint sans référence à quoi que ce soit. Ça alors, la magie de l'illusion. Une petite critique du cinéma peut-être. Imaginez, ils auraient pu aller beaucoup plus dans une mise en abîme, et puis faire carrément un jeu vidéo sur le jeu vidéo dans le Disque Monde. Enfin, ça aurait été... Mais comme Terry Pratchett n'est jamais allé jusque là,
Salut Freeman. Freeman QC. Comme Terry Pratchett n'est jamais allé jusque là, ben, je pense que ça aurait pu être un truc intéressant que j'ai fait. Ah tiens, un appareil photo. Voilà. Mais je pense qu'il Un est vide. diablomatique. Sévèrement en manque de diablotin pour l'actionner. Ah, un intermédiaire. Ma foi, nous savions tous Un qu'il n'avait intermittent. pas le droit d'utiliser de vrais humains pour ce genre de travail. Quelle sorte de débile pourrait supporter l'ennui et une direction aussi désespérante? Est-ce que je peux voler un diablotin? Je devrais peut-être demander... Celui-ci a l'air un peu flemmard. Il n'a pas l'air de servir à grand-chose. Je devrais peut-être demander avant d'en prendre un. Oui, bon, d'accord. Plus vite, travaille plus vite. Des explosions. Il faut plein d'explosions dans un clic-clac. Alors, Et ce on mec-là, se c'est fiche Michael pas Bay, en mal fait. de l'intrigue. Tu peux bien mettre des dinosaures géants en caoutchouc. Je m'en fous du moment qu'ils explosent. Best pitch ever. Des dinosaures en caoutchouc qui explosent. Franchement. Bonjour tout le monde. Pas le temps de discuter. Il me faut plus de diablotins à mettre dans les caméras. Il me faut plus d'effets spéciaux par là-bas. Peut-être un éclair de foudre. Ce type est fou. Écoute, tu m'as l'air très occupé. Je voulais juste savoir... Wow, boum, boum. Explosion. Aucune importance. Bon, maintenant il nous faut plus d'explosions dans ces clics-clacs. Je crois que le mec il est un petit peu Une bloqué. scène de bataille au galop avec des flèches, quelques buildings qui s'écroulent. Un singe géant escaladant une tour et peut-être on pourrait trouver quelqu'un pour écrire le scénario. C'est pas. Peut-être aussi pourrait-on tirer le rideau sur cette triste petite scène. Alors dis-moi, à quoi servent tous ces diablotins? C'est de la main-d'œuvre, bon marché et consommable. Un petit peu comme des Ils font réfugiés, tout quoi. le boulot des effets spéciaux. Ah, parfois ils se font même sauter eux-mêmes. Ouais, bah, Je comme des croyais mecs de qu'il Daesh, n'était en fait. utilisé que dans les appareils photo. Ce Ça, jeu est c'était tellement en avant. avance sur son temps. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'importe quel diablotin peut faire marcher un appareil photo. Mais seuls les plus doués peuvent travailler sur fond bleu et sur fond mat. Il me faut un diablotin. Pour mettre dans un appareil photo, je veux dire. Tu m'as l'air d'être la bonne personne à qui parler. Non, tu ne peux pas en avoir. Il me les faut. Il me les faut tous. Nous allons faire sauter tout Ankh-Morpork. Et ensuite, une énorme mouche géante passera sur les décombres, ses longues pattes écrasant tout sur son passage. Une mouche. Ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais un monstre. Ben, moi non plus, mais ça peut faire sacrément peur si tu la mets sous le nez d'une caméra. Mais ce n'est pas tout. On a des explosions, des buildings qui s'effondrent et des femmes qui hurlent avec leurs vêtements artistiquement dérangés. Eh ben voilà. Ça va devenir un classique. Tout ça, c'est très bien, mais penses-tu qu'il me serait possible d'emprunter un diablotin pour un moment afin de faire quelques photographies? Oh, ya! Prends celui qui est sur la citerne d'eau. Nous n'en avons besoin que dans l'après-midi pour la vallée des trolls. Donc c'est de la manœuvre au bon marché, ça va quand même. Ah! C'est embêtant. Que dit l'étiquette de cette peinture? Société de pigments pour effets spéciaux. Spécialiste de la peinture peintée depuis l'année de la palourde aboyeuse. C'est peut-être un ingrédient de base magique. Je me demande quel effet ça fait. Il n'y en a pas assez pour que je m'embarbouille. À supposer que je le veuille. D'accord. Bon bah on y reviendra. Donc le diablotin s'est enfui dans la peinture. Tant pis. Bon pour l'instant je n'ai pas vraiment besoin, donc on va les faire en Une métropole grandiose. Enfin, soit ça, soit un de ces trucs en carton. Mais j'ai déjà récupéré donc le poids de 1 tonne et un panneau 10.
Donc bon, Hollywood c'est tout petit, hein. Hop, allons sur les docks. Donc maintenant je peux, voilà. Donc il faut de la nouveauté et bah, c'est rigolo parce que... Nouveauté. Ah. Ça, c'est intéressant. Je me demande de quoi il s'agit et à quoi ça peut bien servir. Donc il faut récupérer des nouveautés et bah il y en a plein le truc là. Donc ça tombe bien. Alors je peux accrocher le poids d'une tonne à l'hameçon. Et je le pousse. Sauf que une tonne, hein, bah c'est pas suffisant. Tu te rends compte? Elle n'est pas assez lourde. Mais en mettant un autocollant 10, du coup le machin fait 10 tonnes. Logique. Et là ça marche. Incroyable, non? Du coup j'ai récupéré des tempêtes de neige. Oh, comme c'est joli. Des scènes de neige du disque dans de petites boules de verre. Voilà. Et... Par contre, comment on ressort de la ville? Ah bah bien avec le navire. Bon, visitons les autres endroits. Je ne peux pas marcher jusque là-bas dans le sable. Donc, je peux aller aussi à 4X. Et là, il y a plantage Moscou-les-Eaux. Une boutique très pittoresque. Et j'ai juste le temps de faire une provision de Billabong et de m'envoyer quelques jump bucks. Ah, un bâton tordu. Très amusant. Effectivement. Hey, asticot, mon pote! De quoi? Asticot! Asticot australien! Super bon, ça! Tu les sens déjà en train de griller sur le barbecue, hein? Allez, il coûte seulement moins d'$1. Et à ce prix, je m'en tranche mon 10 jardins. Non, écoute, je ne tiens pas du tout à manger des larves d'insectes aujourd'hui. Merci bien. C'est peut-être l'erreur de ta vie, vieux. Elles sont super bonnes. Ah, des asticots? Berk, ça sent très mauvais. Tu serais bien content de manger ça si tu étais perdu dans le désert, vieux. Excellente Perdu façon dans de me le rappeler d'acheter désert. une carte. Tu es certain d'habiter tout le temps ici? Ta tête m'est horriblement familière. Aussi certain qu'un ornithorynque est un mammifère ovipare. Alors, vieux, tu serais intéressé par des produits de qualité typiquement australiens? Panier de pique-nique, chapeau bouchon, oh! Et qu'est-ce que tu penses d'un joli bâton crochu pour les serpents? J'en ai une belle brochette. Ce type a un accent vraiment... Voilà. Du coup, j'ai récupéré un boomerang. Non, et puis dis donc, pourquoi ne vends-tu rien de vraiment utile? Utile? Tout ça, c'est utile. Tu vois? Tiens, c'est le top pour ça. Tu prends 2 petites larves d'insectes, ça te soigne comme par magie. Comme par magie? Ben, si ça soigne ça, ce sera de la magie. Allez, Yeah. vieux, 2 pour le prix d'un. Je me tranche mon bludger. Va-t'en! Alors, est-ce que la mort est encore là ou... Ah oui, il y a une fourmilière ici. Ah, un pucier. Une merveille de la nature. Une Enfin, un telle pucier. complexité, un sens si aigu de l'organisation. Oh oui. Une véritable société en miniature, sautillant et se multipliant sous nos yeux. Maintenant, allons chercher une loupe. Il faut d'abord que je les attire, mais alors comment? Ah, un Eucalyptus cacophonia nervosa, ou le moins hurlant des arbres à caoutchouc. On ignore généralement que ces arbres ululent comme des hiboux durant les sombres nuits d'été. En fait, je suis peut-être la seule personne au courant de la chose. Bon, ça marche. Voilà. Donc le pucier, je peux pas encore le récupérer. Je crois qu'il faut du miel, un truc comme ça. Alors la colline, je peux pas y aller parce qu'il faut un chameau. Je crois que les pyramides, je peux pas y aller non plus. Je ne peux pas marcher Voilà. jusque là-bas dans le sable. Bon bah allons à Maharmalan.
Donc il y a un vendeur qui a l'air totalement honnête et sur lequel on va se poser aucune question. Quelques gerboises au grand sage. Des gerboises de course de premier choix que vous pouvez louer au plus bas prix. Des gerboises? Et ce sont des chameaux. Non, non, Effendi. Ce sont des gerboises, les rongeurs du désert. Très jolies, très bon marché. Écoute, je te répète que ce ne sont pas des gerboises. Est-ce que tes prétendues gerboises mangent du fromage? Est-ce qu'elles s'amusent à courir dans de petits trous? Est-ce qu'elles font leur nid dans de vieux morceaux de tissu ou dans du coton? Non, Effendi. Alors, qu'est-ce qui Alors te permet de penser que ce sont des gerboises? Elles creusent des terriers. Vraiment? Toutes? Ouais, enfin non, pas toutes. En fait, aucune. Parfait. Eh bien, je pourrais peut-être songer à louer une de celles qui ne creusent pas. Vraiment? Eh bien, je vous en prie, jetez un coup d'œil. Des chameaux, hein? Où ça? Où ça? Où ça? D'accord, donc le mec il vend des gerboises parce qu'il a peur des chameaux. Bien, mettons-nous d'accord pour l'instant sur le fait que ce sont des chameaux. Ce fait étant établi, combien pour en louer un pour un petit voyage? 5 dinars, Effendi. Et à acheter? 5 dinars, Effendi. Pourquoi est-ce le même prix à louer ou à acheter? Je ne supporte plus le bruit qu'elles font quand elles sont assises dans leur cire de bois à manger du fromage. Eh, dis donc, je croyais qu'on était d'accord. Ah, bon. 5 dinars, alors. À la condition qu'on investisse une partie dans un sérieux traitement psychiatrique. Ça va, ça coûte pas cher. Squeak. Du coup maintenant j'ai un chameau. Voilà. Donc je peux traverser le désert. Est-ce qu'on peut lire les panneaux qui sont dessous? C'est un mammifère, mais je crains qu'une plus ample définition ne devienne un sujet de dispute. Un bureau? Oui. Eh bien, je suis sûr que ça doit servir à quelqu'un. Bah oui. Eh, si tu veux hisser ce truc, entre don et essai. Que bon. Bon, avançons un petit peu dans la petite ville de Marmaland. Oui, très joli. Oui. Non, je n'aime pas du tout. Oh non, c'est affreux. Tu sais ce qu'il lui faut? Squeak. Il lui faut une bonne castration. Absolument. On les lui barbotte et on verra vite la différence. Oui. Néanmoins, il était temps de ne laisser rentrer ici que les vrais hommes. De nos jours, on permet à n'importe quel vieux machin d'entrer. Oui. D'accord. Magique tentatrice de l'Orient. Pas vraiment comme je les imaginais. Ce Alors jeu est pourquoi on fait tellement une si d'avance bonne sur ça. réputation? Elles doivent avoir une bonne technique de publicité. Alors, boutique. Architecte. Oh, super! Le plan schématique pour construire sa propre pyramide. Pourquoi pas? Si je peux le prendre. La carte d'une pyramide. Sapristi. En voilà des indices pointus. Je me demande si ces choses altèrent vraiment le cours du temps. Tintin. Bon, ça servira peut-être pas tout de suite. Non, c'est collé. Ouais. Alors, il y a beaucoup de travail dans ta branche? Non, pas vraiment. De nos jours, il n'y en a que pour les pyramides. Et pour les dessiner, on ne peut pas dire que ça demande beaucoup de travail. Ah, elles ont l'air assez complexes pourtant. Je veux dire, rien que pour faire la pointe bien aiguisée. Ma foi, oui, mais les calculs ont été faits il y a des millénaires. Mon seul vrai travail aujourd'hui est d'essayer d'adapter le budget du client à ses calculs. Cela dit, j'ai quand même eu quelques idées. La pyramidette, La la pyramide multi-usagée, les complexes archéologiques, etc.
Je ne sais pas, il me paraît inutilement cruel de se moquer de quelqu'un dont la vie entière se résume à jouer avec de gigantesques blocs de pierre. Oui, après tout, hein. Pourquoi les pyramides sont-elles si populaires? Eh bien, c'est juste une question de temps. De temps? Oui, le manque de temps. Tu comprends, les pyramides modifient le cours du temps. Elles le ralentissent ou parfois elles l'accélèrent. Alors, les gens me demandent de construire une pyramide où le temps ralentisse jusqu'à s'arrêter en plein milieu. Comme cela, quand ils se sentent près de mourir, ils viennent se cacher dedans, en espérant que dans 1 ou 2 millénaires, on aura trouvé le moyen de les guérir. La pyramidade, Est-ce effectivement. qu'il y a c'est ce des que je me gens suis qui dit cherchent ce aussi. moyen de les guérir? Non, bien sûr que non. Ils sont tous trop occupés à construire des pyramides. J'ai un grand projet ici pour une pyramide inversée. Une pour accélérer le temps. C'est génial! Je peux faire vieillir mon vin en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais crois-tu qu'on me donne des fonds et l'équipement pour la construire? Oh que non! C'est toujours la même chanson. Dessine un labyrinthe pour protéger le roi des rois par-ci, ou bien élève un monument à la gloire du roi des rois par-là. T'appelles ça un métier, toi? Eh ben, pas moi. D'accord. J'y pense. Maintenant, je sais où aller si jamais je veux changer le cours du temps. J'aimerais bien pouvoir sauter les prochaines heures de jeu à venir et voir un peu ce qui se passe au générique de fin. Et c'est pas pour tout de suite, mon petit Rincevent. Au revoir! Au revoir. Des plans, encore des plans. Sans doute des projets de pyramides qui n'ont pas abouti. Une maquette de pyramide? Ma foi, j'imagine que ça peut toujours servir à aiguiser les lames de rasoir. Par exemple, tu pourrais affûter joliment les lames de rasoir sur les côtés de ce satané machin. En fait, ça me fait penser un peu, il y a un documentaire, genre le mystère des pyramides, oh là là, mais comment ils ont fait pour construire des pyramides Bah, c'est facile, enfin c'est facile. Les mecs, ils avaient des esclaves, hein, ils avaient des bons outils, voilà quoi, c'est tout, hein, c'est bon, il n'y a pas de mystère. Engrais pop pétain? Engrais pop pétain. Ah, rocher sussard. Des rochers sussards, en provenance directe de la grande montagne de pierre sucrée. Engrais Oh, pour regarde, il y a plein de parfums différents, goudron, soufre et phosphate. C'est une bonne situation, ça, architecte. Non, mais c'est pas l'architecte, c'est le scribe en fait. Mais bon, c'est une bonne situation, ça, scribe. Ah, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est surtout une question de personne. Parce que moi, je vole la vie, je chante la vie, j'aime la vie. La version longue d'ailleurs du la version longue de cette séquence avec comment il s'appelle déjà, enfin dans Astérix Mission Cléopâtre, elle est Edouard Baird, voilà. Elle est excellente. En fait, dans le film, elle dure déjà assez longtemps, mais il y a une version hyper longue en fait où le mec il te sort une diatribe vraiment exceptionnelle et il me semble qu'elle est en total impro. Ce mec est un dieu. Engrais pop pétain? Du véritable engrais pop pétain. Je l'ai fait à moitié prix et pourtant je m'étranche la main. Ou bien des reliques. Des reliques Effendi. Toutes neuves mes reliques. Un demi-dinar seulement. Des reliques neuves? Comment peux-tu avoir des reliques neuves? Grâce à la magie du pouvoir de la pyramide, Effendi. Grâce aux effets de la distorsion temporelle, nous offrons maintenant tous les prestiges de l'artisanat antique. Sans l'inconvénient des vieilles saletés toutes cassées qui encombraient la maison. Ah, ça c'est du bon accent que je sais bien le faire. Salutations au chapeau pointeux. N'aurais-tu pas envie de posséder un magnifique pont, tout beau, tout parfait? 10 000 dinars. Et déjà pour 2 fois ce prix, je me tranche mon Farouk. Un pont en plein milieu du désert? Si jamais un jour il en faut, Effendi, tu seras en tête de la course pour en trouver un. Sûrement pas. Bon. Est-ce qu'on peut dire que ce jeu est raciste? Non. Bah voilà. J'adore C'est les pas voyages raciste. à l'étranger. C'est Ça de vous l'humour. permet de constater que tous les étrangers sont exactement semblables aux Gugus que vous avez laissés chez vous. Une bande de vauriens, ingrats et obsédés. Exactement. Parce que, au final, si les habitants d'Ankh-Morpork étaient tout beaux, tout jolis, et qu'il y avait juste les étrangers qui étaient nuls et qui essayaient de t'arnaquer, bon, effectivement, ça pourrait être raciste. Mais là, ils sont tous en train d'essayer de t'arnaquer. Donc au final, c'est normal.
Bon, c'est quoi cette histoire de pouvoir de la pyramide? Ah, très estimé, as-tu fait une drôle de robe. Les pyramides sont le centre magique d'une grande puissance. À l'intérieur, le temps peut y être ralenti. Le temps peut y être accéléré. Elles servent aussi à aiguiser les hamburgers et à conserver au frais les lames de rasoir. 4 fonctions pour le prix d'une. Je te la fais pour rien, un vrai mirage. 1000 dinars et je me tranche la main. Non merci, j'essaie d'arrêter. Ah, bon, maintenant au moins, je sais faire la différence entre un homme et une pyramide. Un jour, ça me sera sûrement utile. Ça doit être terrible d'avoir un besoin urgent de pyramide et de se retrouver devant toutes les boutiques fermées. Bien, c'est tout pour l'instant. Est-ce qu'on peut récupérer Non, on peut rien faire ici. Des rochers Oh! Je vais d'abord demander aux marchands. Ah oui, demande aux marchands. Engrais pour Ça plus ressemble tard. plutôt à du minerai de fer. Enfin, du fer ou quelque chose qui n'est pas du fer. Qui ne soit. Bon, c'est pas grave. De la pierre, monsieur? Quoi? De la pierre, monsieur? Pour les exécutions? De la bonne pierre solide, garantie bien profilée? Ou alors, nous avons des modèles plus légers pour ceux qui n'ont pas pu se mettre T'imagines, au t'as un premier mec rang. qui vend des pierres pour les lapidations. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, oui, c'est le disque monde. Je suis désolé, j'ai cet affreux sentiment de déjà-vu. Dois-je vous rappeler, monsieur, que les femmes ne sont pas autorisées aux lapidations? C'est incroyable. Je suis sûr que j'ai déjà vu ce déjà-vu quelque part. D'accord. Tu sais, toute cette scène me semble très familière. Et toi, il y a dans ta voix quelque chose de familier aussi. Oui, les dessins ont peut-être changé, mais c'est définitivement la même voix. Bah là, Je non. n'y vois du coup. pas à quoi vous faites allusion, monsieur. Alors, Ouais, c'est seriez-vous dans la vie de Brian. intéressé effectivement. par quelques pierres? Non, non, pas pour le moment, merci. Et d'ailleurs, il y a une scène qui va parodier. Qui va parodier la vie de Tu es Brian. un plutôt petit du peu. genre rock, toi, hein? Tu as des rochers sussards? Quoi? Ceux que les trolls aiment manger et qui font tomber les dents? Oui, il y en a une belle tranche juste là. C'est terriblement populaire. Vous comprenez? Vous pouvez en lancer sur quelqu'un sans blesser personne. C'est rudement bien pour les lapidations. Comme ça, vous conserverez votre victime en parfait état pour une autre séance de lapidation le lendemain. Alors, ce rocher sussard, je peux l'avoir? Oh, mais certainement. Je veux dire, pourquoi s'embêter, même à vouloir payer? Je suis trop heureux de pouvoir vous aider. Ah. Oui, oui, oui. Désolé, monsieur. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi ne pas essayer à la prochaine lapidation? Il vous suffit d'attendre 1 ou 2 pleines lunes. D'ici là, quelqu'un aura sûrement fait quelque chose digne de lapidation. Mais enfin, je ne peux pas attendre 2 pleines lunes. J'ai un emploi du temps, moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Avez-vous jamais envisagé d'entreprendre une longue et vaine quête pour parvenir au même résultat que celui mis en place il y a quelques secondes, monsieur? Ai-je l'air du genre de personne qui irait... Oui, il faut croire que oui. Définitivement, oui. Oui, donc il va falloir accomplir une quête pour récupérer le rocher sussard. Et là, il y a Yuri Galère. Redresse-toi! Oh, contemplez les tout-puissants pouvoirs occultes de ce qui serait l'Extrême-Orient si cette direction existait ici. Admirez maintenant comment Uri Geller manipule les objets métalliques avec les seuls moyens modernes de son cerveau magnifique. Redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi. Ah, les bouts, il est tombé. je sais pas de quoi il parle. J'espère pas. Enfin bref. Salut à toi, petit fakir des pharaons. Salut bouts, il est à tombé. toi, mon brave. Regarde, devant toi vont être révélées les merveilles de l'art du fakir. Et flash, et bam, et spong. Oui, je ne suis pas sûr de bien suivre. Oserais-tu douter de mes pouvoirs? Ah ah ah! Maintenant, je vais frapper l'infidèle de la force de mes magnifiques pouvoirs des redressements. Redresse-toi! Redresse-toi! Tordu, ça y est. Tu sens quelque chose?
Eh bien, mon dos ne me fait plus mal si c'est ça que tu veux dire. Tu vois l'incroyable puissance de Uri Geller? Alors, il me semble que c'est une parodie d'un fakir qui passait à la télé dans les années 80. Et ça se dit mystique, hein? Ne te moque pas des pouvoirs que ton esprit étroit ne peut comprendre. Prends garde maintenant et affronte les courroux des Uri Geller. J'avais pas pensé aux jeux vidéo, la Zoubida. Redresse-toi, Inaldine, redresse-toi. Ah tiens, le chat s'est pas reconnecté sur le live, bon c'est pas grave. D'accord, alors qu'est-ce que tu fais exactement? Uri Geller utilise les pouvoirs de l'esprit pour faire répartir les sabliers, pour tordre et redresser les objets métalliques et pour prédire les nouvelles des démons aujourd'hui. Et ça marche? Uri a aussi un talent spécial pour faire passer les vessiers pour des lanternes. Ah, content pour toi. Dis donc, toi qui es dans la magie et tout ça, tu ne saurais pas par hasard quelque chose sur les jingles? Uri Geller, c'est tout sur les jungles. Emmène Uri dans la jungle et il en sortira vivant. La jungle africaine, la jungle amazonienne. Je vais bientôt te les faire jongler, moi, si tu ne fais pas plus attention. Jingle, une petite chanson entraînante, le genre de petite mélodie sans queue ni tête qui tourne et retourne dans ta tête toute la journée. Ah, maintenant Uri comprend. Tu veux dire comme la philosophie, mais en musique. Voilà, c'est ça. Oui, Uri connaît philosophe. Lui est dans le désir. Uri se concentre. Uri se souvient. Redresse-toi! Redresse-toi! Tordu! Ping. Ok, un philosophe sur une roue de charrette, ok. Uri, heureux d'avoir aidé. D'accord. Oh, quand... Redresse-toi! Ouais, c'est bon. Le beau, il est tombé. Bon, d'accord. Et ces autres pouvoirs magiques, alors? Nous avons les fabuleux pouvoirs pyramidaux du temps et de l'espace. Nous avons les mystiques trônant dans les déserts. Et nous avons des chameaux à prix réduit. Car bien qu'ils ne soient pas très mystiques, ils sont bourrés de tics. Non, vraiment? Et c'est tout? Il t'en faut plus? Eh bien, nous avons la fontaine des jouvences. Ouais, parfaitement. La Tu fontaine peux des jouvences. retrouver une deuxième enfance sans la bave et les malencontreuses odeurs des mauvais alouettes. Ah, voilà qui me paraît mieux. Où puis-je la trouver? Oh, j'ai oublié. C'est quoi ton boulot, toi, déjà? Faux cul? Comment oses-tu répandre des calomnies sur les puissants pouvoirs de... Comment ça s'appelle déjà? J'y perds vraiment la... Ah oui, c'est ça, la mémoire. Il y a un prospecteur heureusement qui qu'il n'y avait passe pas de souvent voix dans le les jeu de la coins. Zoubida. Il va partout. Ça fait des siècles qu'il traîne dans les coins. Demande-lui s'il a déjà rencontré un plus grand sage que Uri Geller. Ok. Voilà qui est réglé pour les mystiques du désert. Un barjot redresseur de cuillère, un troupeau de vieilles poules ululantes, de grands trucs pointus en pierre qu'on ne peut même pas porter. À plus tard! Alors par contre, je peux lui demander de redresser des trucs, Engrais pop pétain? notamment les arceaux. Dis-moi, pourrais-tu me rendre un petit service? J'ai quelques babioles ici qui ont besoin d'être redressées. Pas de problème, mon brave. Je suis désolé, j'ai vraiment une voix de merde aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Redresse-toi. 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 Bah oui, le jeu La Zoubida était pas mal en fait. Et j'ai scène du nez. Regarde un peu ce que tu m'as fait faire. La belle chemise des papas, elle est fichée. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Valérian et Laureline qui passe des fois sur Game One. En voilà un beau poteau, grand, bien droit, et en pur tech. Ces gens s'y entendent pour donner de la classe à l'asservissement. Donc dans ce dessin animé, il y a un ambassadeur extraterrestre en fait, et donc il est doublé par ce mec là, et il a à peu près la même voix, c'est rigolo. Voilà. En voilà un beau poteau. Ces gens... Et bon là c'est l'endroit du... Ça va être l'endroit de la lapidation. Mais bon pour l'instant...
Ce n'est pas encore le bon endroit. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre maintenant? Il faut que je trouve le jingle et une jolie pépé. Oui, on en a parlé ce week-end de Valérian DA. Parlant de Luc Besson, tout ça. Donc je peux prendre les chameaux. La belle chemise de papa, elle est foutue. Et on va aller à l'eau d'Aziz. Donc là, il y a deux Joli vautours qui se vautour. battent. Ne nous montrons pas trop amical. Il pourrait nous suivre jusqu'à la maison. Bon sang, je Ils savent n'arrive se pas faire à respecter comprendre. quand même. Ils sont bien trop malins pour moi. Ce squelette doit appartenir au vautour. Ce doit être ce bagage poids mort dont j'ai déjà entendu parler. Laissons-le tranquille. Alors, non, c'est pas encore là. Donc je suis pas persuadé qu'il... Soit c'est de l'eau, soit c'est un mirage. Eh bien, à la santé d'un bon verre rafraîchissant de sable chaud. Je suis pas persuadé que je dois faire grand chose d'ici encore pour l'instant. Allons voir la colline. Tiens, ça me rappelle un truc. Osselet, squelette, squelette, squelette. Osselet. Je ne suis pas sûr de trouver ça très drôle. N'en dis pas plus. Au nom du disque, qu'est-ce que vous fabriquez tous là-haut? Pas grand-chose, on se détend. Alors pourquoi êtes-vous attaché là-haut? Eh ben, il y a plein d'avantages. Du genre? On profite du soleil. On se fait la conversation. On observe les oiseaux, les buses et les vautours. Ça ne les effraie pas quand les gens passent près d'eux? Non, ils voient bien que nous sommes en croix. Croix. Elle est bien bonne, non? Ouais. Si ma question n'est pas indiscrète, pourquoi vous ont-ils attaché là-haut? C'est pour la pub. Pour la pub? Ils vous ont attaché là-haut sur un vieil arbre mort? C'était ça, ou faire de la pub pour du café. Dans ce cas, j'imagine que vous avez fait le bon choix. La pub pour du café. Dites donc, vous n'avez jamais songé à commercialiser vos talents? Bah si, mais je pourrais me louer comme épouvantail pour éloigner les corbeaux des récoltes. Ou pour animer les goûters d'enfants. Ce genre de choses. Non, je parle de vos talents de chanteur. Ça vous tenterait de chanter pour moi? Quoi? Ouais, ma foi, ça pourrait se faire. Je vais te dire. Fais-nous descendre de là, et on verra ce qu'on peut faire pour toi. D'accord, et comment je les fais descendre? Ah, le Moyen-Âge. Pittoresque, n'est-ce pas? À plus tard! Laissons-le tranquille. Pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Pyramide, barrage construit dans le flot du temps. Correctement construite et orientée, et conforme aux mensurations paracosmiques, ces énormes masses de pierre peuvent être dérivées pour accélérer ou inverser le temps dans une zone très réduite, à la manière d'un piston hydraulique pompant de l'eau à contre-courant. Le but essentiel d'une pyramide bien construite est d'obtenir un temps absolument nul dans la chambre centrale, de manière à ce qu'un roi mourant et enfermé dans cette chambre puisse y vivre éternellement, ou tout au moins ne jamais y mourir. Le temps qui aurait dû normalement passer dans la chambre centrale est ensuite stocké dans le reste de la pyramide, et il a l'autorisation de s'échapper une fois toutes les 24 heures. On n'en saura pas plus. Hello! Il y a plein de trucs écrits sur ce machin. Cote de l'or, augmentation de 30 points. Compte consolidé du marché de l'esclavage, plus 17. J'aurais fait un malheur si j'avais été là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon. Il y a toutes sortes de vérités qui pourraient être dites à ce point. Gardons notre dignité, disons simplement que ceci est le corps préservé et embaumé d'une personne morte, et abordons cette situation avec tout le décorum et le respect dû aux morts. Tu attends de moi une plaisanterie bien lourde pour conclure, n'est-ce pas? Eh bien, le petit garçon de Madame Rincevent ne te fera pas ce plaisir. Si en fait elle était bien Madame Rincevent. Je vais m'en mêler dedans si j'essaie de les dérouler. Peut-être qu'avec les ciseaux.
Bah oui, avec les ciseaux, hein, pourquoi pas. C'est sympa, un bras en bois bandé. Oh. Ah oui, hein, bon. Voilà, donc maintenant je peux aller à l'Oasis. Et échanger le bras en bois contre le bras de momie. Et ils n'y verront que du feu. Enfin ça du moins c'est ce qu'on peut penser. C'est tellement cartoon. Donc maintenant j'ai toujours les 2 vautours qui vont me tourner autour. Alors, route charrette. Angus? Angus? Angus, oui! Oh, te voilà! Ah, tu rajeunis de jour en jour, Angus. Entre ce soleil et ce sable et ce régime exclusif de champignons, je deviendrais fou si tu n'étais pas là, Angus. Non, tu ne peux pas jouer un roi sur un 7. Espèce de sale petit tricheur de... Allez, du vent. Combien de cartes as-tu, au fait? Oh, un saint barjot sur une roue. Ce doit être le sage du désert. Heureusement qu'il n'a pas de corps aux pieds. Saint-Ongule. Un prophète du désert. Comme c'est charmant. Il est totalement maboule. Il pue comme un ragoût de perce-oreille. Et devinez à qui revient l'honneur de lui parler? À Bibi. Bah ouais. Eh oh, là-haut, du poteau! Angus! Angus! Il y a quelqu'un au poteau! Quoi? Pose ça tout de suite. Tu vas attraper des maladies. Je sais pas encore pourquoi j'ai rattrapé le bras de momie. Sur pattes qui avance. Écoute, je ne veux surtout pas te déranger. Je me demande juste ce que tu fais perché sur ce poteau. Tu risques d'être déséquilibré. J'ermite. Ça fait fureur dans le coin, vois-tu? Tu ne peux pas être un sage si tu n'ermites pas. Angus, on a de la visite. Sans-nous un de tes mirages de cochon de lait pour le dîner? Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais me sauver de terreur dans à peu près 3 minutes. Donc, cet ami dont tu parles? Qui? Angus? Angus, c'est pour toi. Si c'était Angus que tu voulais, il fallait appuyer sur la 2e sonnerie. C'est clairement marqué sur la porte. Non, écoute, je ne suis pas là pour parler à... Ne fais pas attendre Angus. C'est quelqu'un de très occupé. S'il n'était pas là, je crois que je deviendrais fou. Bon, écoute, tu ne le déranges pas et je repasserai plus tard à un meilleur moment. Alors tu es bon, n'est-ce pas? Je veux dire, tu sais, un sage vraiment sage? Sage? Si j'étais un peu plus sage, je serais un bikini en peau de léopard. Si sage que ça, hein? Ah, je suis tellement sage que je vais maintenant te donner tout ce que ton cœur désire. Je vais t'écrire un jingle pour ton clic-clac, le péché de ce monde moderne. Bah, sympa. Oui. Non, Angus. Non, pas maintenant, merci. Je suis occupé. Tu l'arroses de son jus pendant 12 minutes. 12, imbécile. Mais comment fais-tu pour ne jamais t'en souvenir? Là, voici un jingle expressément écrit pour ton projet de clic-clac, qui servira à la promotion de la mort. Quoi? Tu l'as écrit pour moi à l'instant? Juste comme ça? Pas de quête? Rien du tout? Merveilleux! Merci! Merci beaucoup! Je t'en prie. Alors, je peux l'avoir? Non. Non. Ah, j'aurais dû m'en douter. Il va bien y avoir une quête, n'est-ce pas? Pas pour moi.
Mais pour Angus, il dit qu'il en a vraiment marre d'être réveillé à n'importe quelle heure de la nuit par les gens qui se pointent ici pour poser l'éternel énigme qui a déconcerté les philosophes depuis la nuit des temps. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi rien? Pourquoi tout? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi es-tu là? Pourquoi suis-je là? Oh, ça c'est coton. Très bien donc. C'est pas comme si tu me demandais de faire quelque chose de difficile. Pourquoi? C'est bien ça la question, ok? Pas de problème. Parfait. Alors je pars chercher cette réponse pour ton copain invisible Angus, c'est ça? C'est clair pour tout le monde? Parfait. Bon. Alors j'y vais. Ce bon vieux rincement n'a rien d'autre à faire que de courir partout sur le disque pour ramasser des saletés de trucs les unes après les autres. Bien. Alors, où en étions-nous? Ah oui, celui qui donne... Ouais, donc voilà, le personnage principal qui se défie du jeu en lui-même, en fait, c'est assez énorme. Alors, donc, la dernière fois, on avait des trucs à faire, mais j'avais loupé quelque chose. Alors, on est toujours à la recherche d'un système qui permettrait à la mort d'être reconnue pour son travail, en fait. Donc on a besoin d'un jingle, de quelques... Enfin, on a besoin de plein d'objets à la con, en fait, hein, toujours comme d'habitude. Engrais pop pétain? Voilà, j'ai pas pris le pieu. Ça, j'en ai besoin. Alors, ce jeu, c'est Discworld 2, donc c'est une adaptation du Disque Monde, les bouquins, en point and click. Où on contrôle le mage Rincevent qui a un petit souci parce que la mort a disparu et donc les gens ne meurent plus. Ah tiens, une bague. Les gens ne meurent plus et du coup bah ça pose des petits problèmes parce qu'ils deviennent des morts vivants et mais c'est pas des zombies, ils sont sympas. Donc pour chanter le jingle, j'ai besoin de ces gens-là. J'avais oublié de les détacher l'autre fois. Il faut juste le couteau. Voilà. Voilà, donc j'ai un groupe de squelettes. Pour dire à Planteur que vous avez trouvé le groupe. Un anneau. Ah ah ah! Et charriant encore le magique parfum oriental des victimes de la peste. Alors sinon je peux utiliser le fil de fer sur les plans et du coup ça me fait une pyramide. Une pyramide miniature. Idéal pour conserver les momies miniatures. Ça c'est plutôt une bonne idée.